Cette conférence générale d'octobre 2025 marque le 30e anniversaire de la publication de la famille Déclaration au monde. Par dessein divin, cette déclaration, reçue par révélation, a été créée pour sauvegarder et fortifier la famille dans son rôle de cellule de base de la société. Nous faisons tous partie d'une famille, que nous soyons mère, père, fille, fils, petit-enfant, grands-parents, tantes, oncles, frères, sœurs ou cousins. Plus important encore, selon la déclaration, chacun de nous est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes et qui possède une nature et une destinée divine. Quand j'ai été appelé au Saint Apostolat en 2015, on m'a dit ceci. Désormais, cette déclaration t'appartient. Puis, en désignant les mots, Conseil des 12 apôtres dans le titre, la personne a ajouté « Ton nom est là, imprègne-en toi et enseigne-la comme si c'était la tienne. » Que j'aime la déclaration sur la famille. De l'Afrique à l'Australie, j'en ai témoigné à travers le monde du rôle de la famille dans le plan éternel de Dieu. La déclaration est d'origine divine. Nous devons donc la traiter avec le respect que méritent les paroles de Dieu. Frères et sœurs, comme je l'ai dit à cette chaire lors d'une conférence générale passée, souvenez-vous que les mots sont importants. La déclaration est au cœur de nos croyances. Je vais vous raconter dans quelles circonstances elle a été écrite. En 1994, un an avant la présentation de la déclaration, le Collège des 12 apôtres a discuté de l'éloignement croissant de la société et des gouvernements vis-à-vis des lois de Dieu concernant la famille, le mariage et l'identité sexuelle. Le président Nelson a expliqué plus tard, ce n'était pas là tout ce que nous avons vu se profiler. Nous avons vu les efforts entrepris par diverses communautés pour éliminer toutes les normes et limites relatives à l'activité sexuelle. Nous avons vu la confusion des sexes, nous avons vu tout cela arriver. Les 12 apôtres ont décidé de rédiger un document, une déclaration officielle qui résumait la position de l'Église sur la famille. Cette année-là, ces apôtres, des voyants appelés de Dieu, ont préparé une déclaration sur la famille. Dallin Oaks a rapporté qu'à l'aide de la prière, ils se sont tournés vers le Seigneur pour savoir ce qui devait être dit et la manière de le dire. Ils ont présenté la déclaration à la première présidence, constituée de Howard Hunter, Gordon B. Hinckley et Thomas Monson, pour qu'elle l'examine. Quelques mois plus tard, en mars 1995, le président Hunter est décédé et le président Hinckley est devenu le 15e président de l'Église. La déclaration était alors entre ses mains. Quel serait le bon moment pour donner cette déclaration à l'Église? Ce moment est arrivé 6 mois plus tard. Quelques jours avant la réunion générale des femmes du 23 septembre, qui précédait la conférence générale, le président Hinckley et ses conseillers ont tenu conseil avec la présidence générale de la Société de secours. Les sœurs, comme les apôtres, avaient réfléchi aux préoccupations qui touchaient les femmes et la famille. Ils avaient décidé d'axer la réunion sur la famille. Il était prévu que le président Hinckley s'adresse aux femmes lors de la réunion. Il avait médité sur le sujet de son discours. Au cours de la discussion, il a mentionné, par son titre, la déclaration au monde sur la famille, nouvellement rédigée et qui n'avait pas encore été rendue publique. Cette réunion des femmes était-elle le cadre adéquat pour faire une déclaration décisive sur la famille? Hélène Jack, alors présidente générale de la Société de secours, a expliqué plus tard. À ce moment-là, nous ne savions pas ce qu'était la déclaration sur la famille. Nous pouvions le deviner par son titre, et nous sentions que tout message sur la famille serait bénéfique. J'étais convaincu que les membres du Collège des 12 recevaient des révélations.
Ce matin-là, la réunion de la Société de secours a été historique. Le président Hinckley a présenté la déclaration sur la famille avec ces paroles importantes. Avec tous les raisonnements spécieux qui sont présentés comme des vérités, avec toutes les tromperies à propos des principes, avec toutes les incitations à nous laisser gagner peu à peu par la souillure du monde, nous nous sentons poussés à lancer un avertissement et à réaffirmer les principes, la doctrine et les pratiques relatifs à la famille que les prophètes, voyants et révélateurs de notre Église ont énoncés à maintes reprises tout au long de son histoire. Il a ensuite lu la déclaration dans son intégralité. Comme le Seigneur l'a déclaré, que ce soit par ma voix ou par la voix de mes serviteurs, c'est la même chose. La déclaration énonce « La famille est ordonnée de Dieu ». Que j'aime la clarté de cette phrase. Cette déclaration est un appel à travers la condition mortelle, en gardant toujours à l'esprit la divinité qui est en nous et l'avenir éternel qui nous attend. Le président Nelson a enseigné « Vous êtes littéralement des enfants de Dieu. Ne vous y trompez pas, votre potentiel est divin. Si vous cherchez diligemment, Dieu vous donnera un aperçu de ce que vous pouvez devenir. » Lorsqu'elle a été présentée, la déclaration n'était pas en accord avec l'opinion de beaucoup dans le monde. C'est toujours le cas aujourd'hui. Certains s'opposent à ce qu'elle affirme sur la famille, le mariage et le genre. D'autres suggèrent que l'Église devrait retirer, réviser ou même mettre de côté la déclaration. Frères et sœurs, comme l'a dit le président Hinckley, cette déclaration sur la famille est une doctrine. Les principes ne sont pas en contradiction avec les voies du Seigneur et son chemin des alliances, mais en parfaite harmonie avec eux. Les enseignements que contient la déclaration ont été révélés par notre Seigneur Jésus-Christ à ses apôtres à l'époque et aujourd'hui. C'est son Église. C'est lui qui a établi les vérités selon lesquelles nous vivons. En réfléchissant à la déclaration, certains d'entre vous se disent peut-être « Elle ne convient pas à ma situation. Elle manque d'empathie. Ma famille ne ressemble pas à cela. Je ne m'y reconnais pas. » Aux personnes inquiètes à ce sujet, je dis « Sachez que vous êtes un enfant de parents célestes et que vous faites partie de la famille de votre Père céleste. Personne ne vous connaît mieux que lui, ni ne se soucie plus profondément de vous. Tournez-vous vers lui, déversez-lui votre cœur et ayez confiance en lui et en ses promesses. Vous avez une famille en la présence de votre Sauveur, Jésus-Christ, qui vous aime. Il est venu sur terre pour expier nos péchés et porter le fardeau de nos fautes et de nos jours les plus sombres. Il comprend ce que vous traversez et ressentez. Tournez-vous vers lui, ayez confiance qu'il enverra le Saint-Esprit pour vous accompagner, vous élever et vous guider. Ressentez leur amour qui se répand dans le cœur des enfants des hommes. C'est la plus désirable de toutes les choses et la plus joyeuse pour l'âme. Mes frères du Collège des 12 apôtres et les de la première présidence vous aiment profondément. Nous prions pour vous et recherchons les directives du Seigneur à votre égard. Restez avec nous. Vous vivez à une époque difficile où l'adversaire cherche à vous assujettir. Ne vous laissez pas entraîner. Et si vous l'avez été, revenez. Nos bras, ainsi que ceux d'autres personnes qui vous aiment, vous sont ouverts. La déclaration stipule que les parents ont le devoir sacré d'élever leurs enfants dans l'amour et la droiture. Le livre de Mormon offre un deuxième témoignage de cette vérité. Au premier verset de son premier chapitre, nous lisons « Moi, Néphi, étant né de bons parents ». Combien d'entre nous ont commencé et recommencé
encore et encore le livre de Mormon, au point que ces mots soient devenus gravés dans notre esprit? Gravez-les dans votre cœur. L'une de mes phrases préférées de la déclaration est celle-ci. On a le plus de chances d'atteindre le bonheur en famille lorsque celle-ci est fondée sur les enseignements de Jésus-Christ. Qui ne veut pas être heureux? Et quels sont les enseignements de Jésus-Christ? La déclaration nous les rappelle aussi. La foi, la prière, le repentir, le pardon, le respect, l'amour, la compassion, le travail et les divertissements sains. Qui ne verrait pas sa vie s'améliorer en mettant en pratique ces principes essentiels? Aucun d'entre nous ne le vivra parfaitement. Cependant, suivons ces sages paroles du président Hinckley. Faites de votre mieux. Dans la déclaration, nous lisons « Le père doit présider dans l'amour et la droiture et la mère a pour première responsabilité d'élever ses enfants. » Présider ne veut pas dire dominer et élever ne désigne pas un rôle secondaire. Dieu a donné aux hommes et aux femmes des rôles différents, mais égaux et essentiels et qui se complètent. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Ma femme et moi avons appris à mieux travailler ensemble, en partenaires égaux, après qu'un jour, j'ai décidé de prendre une décision importante sans la consulter. Cela l'a surprise, l'a prise au dépourvu et l'a placée dans une situation très difficile. Quelque temps après, elle a posé la main sur mon épaule et m'a dit avec fermeté « Ron, s'il te plaît, ne fais plus jamais ça. » Depuis ce jour, nous avons pratiquement toujours été en accord. Dans la déclaration sur la famille, on lit que le père et la mère ont l'obligation de s'aider en qualité de partenaires égaux. Égaux est un mot important. Au fil des années, Sœur Asband et moi avons travaillé ensemble sur ce que la déclaration décrit comme nos responsabilités sacrées. Nous avons façonné notre mariage sous un joug d'égalité. Maintenant que nos enfants sont tous mariés, Sœur Asband et moi-même continuons de leur donner des conseils, ainsi qu'à leurs conjoints, sur la manière d'être des partenaires égaux. Lorsque nous vivons les yeux fixés uniquement sur la gloire de Dieu, nous nous respectons les uns les autres et nous nous soutenons mutuellement. Ces modèles divins de justice conduisent à la stabilité dans notre vie, dans notre famille et dans la société. Notre Père Céleste a donné la déclaration sur la famille afin de nous aider à revenir à lui, à apprendre et à être remplis d'amour, de force, de détermination et de compréhension éternelle. De toute mon âme, je vous supplie de rester proche de lui et de son Fils bien-aimé. Je promets que si vous le faites, l'Esprit vous inspirera, vous guidera et vous aidera à ressentir dans votre cœur la paix promise qui surpasse toute intelligence. Au nom de Jésus-Christ, Amen.